que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous l'avez deviné, on se retrouve depuis notre salle de classe. Alors, je vous propose de prendre votre feuille de route et puis qu'ensemble, eh bien, on regarde le travail que je vous demande. Alors, vous êtes habitués maintenant. En mathématiques, on va rester sur le rituel de la fraction du jour. Donc, comme d'habitude, vous allez prendre une feuille de classeur. Je vous remontre la présentation. Vous allez écrire la date, votre prénom, le titre, les fractions, la fraction des jours, et puis après, vous réécrivez chaque consigne et puis vous y répondez. Donc, on écrit la fraction en lettres, on pense aux accords, même chez les fractions, on accorde. Vous représentez la fraction sous la forme d'un dessin, sous la forme d'une droite graduée, vous l'encadrez entre deux entiers consécutifs et puis vous la décomposez sous la forme d'un entier et d'une fraction. Pour les questions 4 et 5, aidez-vous de la représentation sous forme d'une droite graduée. Vous n'avez plus qu'à lire et à chercher les informations. Ça, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus parce que maintenant, on commence vraiment à être bien habitué à cet exercice. En calcul mental, aujourd'hui, je vous propose de travailler soit avec un ordinateur, soit avec une tablette ou un téléphone portable, un outil numérique que vos parents mettent à votre disposition. Donc, on va travailler toujours sur le même site, sur logiciel éducatif. Et aujourd'hui, vous allez revoir vos tables de division. Pour ceux qui ont la possibilité, eh bien, vous pouvez cliquer directement sur le lien. Pour les autres, il vous suffit d'aller dans votre barre de recherche, donc sur Google, et de taper logiciel éducatif, les tables de division. Aujourd'hui, je vais vous demander de vous entraîner sur la table de 4 et sur la table de 6. Bien évidemment, vous pouvez faire autant de parties que vous voulez et le but, c'est de n'avoir que des bonnes réponses. Donc, tant que vous n'avez pas un score avec que des bonnes réponses, eh bien, entraînez-vous, c'est-à-dire qu'il y a encore du boulot. Toujours en mathématiques, je vais vous proposer un exercice aujourd'hui. Alors, c'est de la révision. Là, on va revenir sur des choses que nous avions faites en début d'année. Donc, aujourd'hui, vous allez travailler sur les grands nombres. Pour cela, je vous propose 3 petits exercices. Un premier, où il va falloir recopier la consigne. Alors, je vais vous montrer la feuille modèle que j'ai préparée. Donc, j'ai écrit le titre, les grands nombres, exercice 1, et puis, eh bien, j'ai réécrit l'énoncé qui se trouve sur ma feuille de route. Je vais vous lire l'énoncé. Harry et Ron jouent à un jeu vidéo. Voici leur score. Harry, 85 dizaines de millions et 32 dizaines de points. Ron, 850 000, 3 milliers, 2 centaines et 2 dizaines de points. Ma question est, qui a gagné? Pour vous aider, je vous conseille d'utiliser votre tableau de numération qui doit se trouver, s'il est rangé à sa place, dans votre cahier de leçons de mathématiques. Sinon, normalement, certains élèves arrivent à refaire le tableau de numération de tête. D'autres n'ont plus besoin du tableau de numération. Si vous ne le trouvez pas et que vous en avez besoin, vous pouvez tout à fait taper sur Internet tableau de numération et vous aurez un modèle. Ensuite, exercice 2, pareil, sur votre feuille, vous allez réécrire la consigne. La consigne est aujourd'hui range dans l'ordre croissant. Là, je vous ai mis des grands nombres dans le désordre. Vous allez donc devoir les ranger. On se rappelle que l'ordre croissant, ça veut dire du plus petit au plus grand. Normalement, c'est un mot que vous devez connaître, mais je l'ai vu à travers le plan de travail et les ceintures de calcul. Vous venez souvent me redemander de vous le définir. Quand vous rangez les nombres, il faut abandonner le fait de mettre de tiret entre les nombres. Si on les range, on va utiliser le signe mathématique. Quand vous rangez dans l'ordre croissant, c'est ce signe-là que vous utilisez. La pointe va vers le nombre le plus petit, l'ouverture va vers le nombre le plus grand. Pour l'exercice numéro 3, eh bien, ça va être l'inverse. Vous allez réécrire exercice numéro 3 et donc range dans l'ordre décroissant. On se rappelle que l'ordre décroissant, c'est du plus grand au plus petit. Et que pour là, on va utiliser l'inverse. Donc là, on va mettre le plus grand, l'ouverture vers le plus grand et ensuite le plus petit. Pas de tiret entre les nombres. En géométrie, je vous propose toujours de continuer sur notre travail sur les angles. Donc, même si vous l'avez fait mardi, vous allez, normalement c'est
quelque chose que vous devez toujours faire quand vous révisez vos leçons, quand vous travaillez. Relisez votre leçon. Même si vous pensez la connaître, eh bien, ça fait du bien de se remettre en mémoire. Des fois, on oublie des petits détails. Donc, vous allez ouvrir votre fichier de leçon à la leçon 13 sur les angles. Vous allez donc la relire. Je vous ai remis le lien de la vidéo que je vous ai demandé de visionner mardi. Revisionnez-la. Ça fait du bien aussi de se la remettre en tête. Et puis, vous allez faire la feuille d'exercice que je vous demande d'imprimer qui se trouve en page 3. Si vous ne pouvez pas l'imprimer, eh bien, vous pouvez juste écrire les réponses sur une feuille A40. Alors, premier exercice. Complète pour obtenir l'angle demandé. Donc là, vous voyez, on a plusieurs angles. Dans les encadrés, eh bien, on va vous demander de faire un angle précis. Par exemple, ici, on veut un angle aigu. Vous voyez qu'il y a un des côtés qui est en gras. Pour faire un angle aigu, est-ce qu'il faut que je prenne ce côté-là ou ce côté-là? Il va donc falloir prendre un feutre de couleur, un surligneur, et donc surligner le bon côté. On vous propose à chaque fois 3 choix pour obtenir l'angle demandé. Vous pouvez bien évidemment vous aider de votre, je l'ai là, équerre, et on se rappelle qu'ici c'est un angle droit, un angle aigu c'est un angle plus petit qu'un angle droit, et un angle obtus c'est un angle plus grand qu'un angle droit. Pour l'exercice 2, on vous demande de colorier les angles jumeaux de la même couleur. Alors, les angles jumeaux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les angles qui sont pareils. Comment faire pour vérifier? Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de travailler comme vous l'avez fait mardi. De prendre cette feuille, de la scotcher ou de prendre de la pâte à fixe, ou si vous n'avez pas ça, de la tenir avec la main, de la mettre contre une fenêtre de votre maison, de déposer au-dessus une feuille blanche. Et puis, vous allez décalquer, par exemple, l'angle A. Bon, sur votre feuille blanche, vous n'aurez que l'angle A et vous allez essayer de le replacer sur les autres angles pour voir s'il appartient à une paire, s'il y a bien son jumeau parmi la liste là. Si maintenant vous trouvez l'angle qui est pareil, qui est identique que l'angle A, vous coloriez les deux de la même couleur. Attention, regardez ici, c'est marqué « gare à l'intrus ». Il y a donc un angle parmi tout ceci qui n'a pas de jumeaux. Et en exercice 3, vous allez devoir tracer une figure. Trace la figure suivante, un polygone ayant 2 angles droits. On ne vous donne pas plus de détails. On se rappelle un polygone. Dans polygone, je reconnais le préfixe poly. Nous l'avons étudié en classe et le préfixe poly signifie plusieurs. Vous allez donc devoir tracer une figure géométrique à plusieurs côtés. Peu importe le nombre de côtés, il faut qu'il y en ait plusieurs, mais la contrainte, c'est que votre figure ne doit comporter que 2 angles droits. Donc, il va falloir utiliser l'équerre et bien veiller à marquer 2 angles droits. S'il y en a 3, vous ne respectez pas la consigne. S'il y en a 1, vous ne respectez pas la consigne non plus. Et je rappelle qu'en géométrie, pour les tracés, on utilise le crayon à papier. Bien, ça c'était pour la partie mathématiques. Ensuite, on va passer au français. Donc aujourd'hui, je vous propose un exercice dans le fichier Familix, qui se trouve dans votre pochette MHF. Et vous allez faire les exercices 9 et 10. Voilà, l'exercice 9 et l'exercice 10. Ce sont des exercices que vous connaissez, que nous avons fait en classe. D'ailleurs, l'exercice 8, nous l'avions fait collectivement, parce que je vous ai redonné une méthodologie de travail. En quoi consistent ces exercices? Vous devez classer les mots qui sont dans la liste en fonction du sens de leur préfixe, pas du sens du mot. Vraiment, on s'attache au préfixe. Donc, on s'était donné une méthodologie. Dans un premier temps, je lis les mots qui me sont proposés et je surligne les préfixes de chaque mot. Je fais bien la distinction entre le préfixe et le radical. Et ensuite, je m'attache uniquement au sens du préfixe, pas au sens du mot. Souvenez-vous, on avait le mot souligner. Ça, je sais que ça vous avez marqué. Vous dites, mais c'est quand on prend un stylo et puis qu'on prend la règle et puis qu'on souligne. Oui, mais quel est le sens du préfixe? Donc, c'était sous et il indiquait bien le lieu, sous la ligne. Pour vous aider, vous avez dans votre
mini fichier de leçon MHF, la leçon numéro 24. Et vous avez des exemples de préfixes avec le sens des préfixes. Bien évidemment, il n'y a pas tout, mais ça peut vous donner une idée. Donc, une fois que vous avez séparé le préfixe du radical du mot, eh bien, vous allez essayer de les placer dans les bonnes colonnes. Donc, dans l'exercice 9, par exemple, vous devez classer les mots selon le sens de leur préfixe s'ils indiquent le contraire, qui protège ou avant. On avait vu une autre technique, on s'était dit, eh bien, je vais commencer par les mots, par les sens des préfixes que je connais. On va aller du plus simple au plus compliqué. Faites la même chose et surtout, prenez votre temps. Là, on s'interroge vraiment sur la langue. Voilà pour le lexique. En grammaire, je vais vous proposer de travailler sur feuille. Donc, je vous ai fait un modèle avec la date, avec le titre, toujours souligné à la règle, le prénom et la consigne. Donc aujourd'hui, vous allez avoir des phrases qu'il va falloir compléter avec un complément d'objet de votre choix. Pour vous aider, vous avez la leçon sur les compléments d'objets, toujours dans votre fichier de leçon, et il s'agit de la leçon numéro 11. Si je dois compléter une phrase avec un complément d'objet, cela suppose déjà deux choses. Cela suppose déjà que j'ai repéré le verbe, que j'ai repéré le sujet. Vous voyez, à chaque fois, trouver ou pour compléter, il faut que je me pose ces questions. Sujet-verbe plus quoi? Sujet-verbe plus qui? Sujet-verbe plus à quoi? Sujet-verbe plus à qui? Sujet-verbe plus de quoi? Sujet-verbe plus de qui? Souvenez-vous de notre petit rituel. Gendarmerie nationale de la grammaire, bonjour. Je l'ai fait par vidéo, je n'osais pas, mais je l'ai fait. Pour ce rituel, eh bien, nous procédions aux fonctions, à l'identification des fonctions de la phrase. Et on avait vu eh bien, qu'il y avait un protocole très strict à respecter. D'abord, on identifie le verbe, puis on identifie le sujet. Une fois qu'on a identifié les deux là, on peut identifier le complément circonstanciel, puis le complément d'objet. Si je n'ai pas repéré dans ma phrase ni le verbe ni le sujet, je n'arriverai pas à identifier le complément d'objet. Vous allez recopier ces phrases, puis vous allez compléter donc, les trois petits points par un complément d'objet de votre choix. Donc, il répond soit à la question à qui, à quoi, de qui, quoi, comme vous le voulez. Par contre, je vous rappelle que les accords comptent dans la phrase et que les compléments d'objet que vous allez rajouter doivent avoir du sens avec la phrase de base. Ensuite, vous allez faire un exercice de production d'écrit. Donc, on va continuer à travailler sur le mini-fichier « Les grands reporters ». Pour ce faire, vous allez prendre votre cahier d'écrivain, écrire dans la marge la petite date, numéro 3, les grands reporters, puis vous allez faire directement votre exercice. De ce que j'ai pu voir, des retours que j'ai eus via photo ou de vos parents, je vous rappelle qu'une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Vraiment, c'est très, très important. Là, à ce stade, on ne devrait plus avoir ça. Mais du coup, quand vous écrivez, vous ne faites plus attention à ça. Si, majuscule, point. Une fois que vous avez fait votre exercice, vous vous relisez et faites bien attention aux accords. Donc là, il va falloir faire attention du coup au verbe parce qu'on vous demande de conjuguer au présent, au futur et au passé composé. Et les phrases que vous avez faites, eh bien, il y aura forcément des groupes nominaux. Donc, on doit retrouver l'accord dans le groupe nominal. Le sujet aujourd'hui, eh bien, vous voyez, c'est des ingrédients. Pour faire une recette de cuisine, une pâtisserie, vous devez utiliser à chaque fois chaque verbe de la liste au temps demandé. À vous de choisir le sujet ou le pronom personnel que vous souhaitez. Donc, au présent, vous allez me faire une phrase au présent avec le verbe mélanger, avec le verbe pétrir, avec le verbe aplatir. Au futur, une phrase avec le verbe cuisiner, préparer, finir. Au passé composé, une phrase avec le verbe prendre, casser et faire.
On se rappelle qu'au passé composé, si j'utilise l'auxiliaire avoir, je n'accorde pas le participe passé, sauf exception que vous apprendrez en classe de 6e. Si maintenant j'utilise l'auxiliaire être, mon participe passé doit être accordé en genre et en nombre avec mon sujet, d'où l'importance de l'étape de la relecture. Pour vous aider dans votre étape de relecture, vous avez dans votre mini-fichier des tableaux de conjugaison. N'hésitez pas à vous y référer si vous avez le moindre doute. En orthographe aujourd'hui, vous allez faire un petit exercice. Un mot croisé. Alors, pourquoi la maîtresse a fait cette tête? Je vais en profiter pour faire un petit message aux parents. Vos enfants sont habitués à faire des mots croisés en classe. Oui, mais parfois, on a des définitions et votre enfant a un mot en tête. Sauf qu'un mot croisé, eh bien, on peut trouver différents synonymes. C'est pas, je me souviens, il y avait une fois, c'était le contraire de bavard. Alors, j'avais silencieux, il y avait plein et en fait, le mot à trouver, c'était muet. Ils ont mis beaucoup de temps à le trouver parce que instinctivement, pour eux, c'est le mot qu'on trouve en premier qui va dans les cases. Or, non, pas du tout. C'est pour ça, c'est souvent des casse-têtes. Je vous ai mis pour m'aider. Même à la maison, je vais vous embêter. Je cherche dans un dictionnaire. Vraiment, je vous invite à aller voir dans le dictionnaire si vous avez un doute sur l'orthographe du mot, parce que vous savez que si vous écrivez un mot et qu'il est mal orthographié, eh bien la suite de votre mot croisé va être faussée et à un moment donné, vous allez bloquer. De même, d'utiliser un dictionnaire en lisant des définitions, parfois on nous donne également des synonymes et ça débloque certaines idées. Et aussi pour vous aider, vous allez vous creuser la tête avant de demander la réponse à vos parents. Parce qu'en classe, à partir du moment où vous ne trouvez pas un mot, maîtresse, je n'ai pas trouvé, je peux avoir la réponse. Cela prendra le temps nécessaire, mais à l'heure d'aujourd'hui, vous avez tous été en mesure de remplir un mot croisé avec certes un temps plus ou moins long, mais là, on est vraiment dans un travail de réflexion. Croyez en vous et vous savez que si au bout d'un moment, eh bien, ça peut énerver, on ne trouve pas, on bloque, passez à un autre mot ou même passez à une autre activité et revenez-y plus tard. Mais celui-là, vraiment, vous êtes capable de le faire. Moi, je crois en vous en tout cas. Et pour finir la journée, je vous propose un exercice en anglais que vous allez faire sur ordinateur, tablette ou téléphone, toujours via le site Logiciel Éducatif. Donc là, cet exercice, ça sera sur les nombres de 1 à 20. Je vous ai mis le lien direct pour y accéder. Ou alors, vous tapez dans votre barre de recherche anglais, logiciel éducatif, les nombres de 1 à 20 et vous allez tomber tout de suite sur la bonne page. Je vous ai bien dit que pour faire cet exercice, vous vous aidez de la leçon. Vraiment, il faut avoir votre cahier d'anglais à côté de vous, devant vous, pour vous aider. L'exercice, vous allez avoir des nombres écrits en lettres en anglais. Par exemple, 12. Vous allez l'avoir écrit en anglais et vous allez devoir l'écrire, vous, en dessous, en français. Attention, pour l'écrire, il faut l'écrire en lettres et pas en chiffres. Donc, vous allez devoir écrire 12 en lettres. Bien évidemment, en plus de travailler le vocabulaire anglais, ça va travailler l'orthographe des nombres. Donc voilà, d'où l'idée de bien avoir votre cahier parce que nous, on avait commencé à aborder l'orthographe de ces mots. On ne l'a pas appris complètement, donc vraiment, faites-le avec votre cahier sous les yeux. Voilà pour le travail du jour. Je vous souhaite bon courage, je vous souhaite une bonne journée et encore une fois, croyez en vous. Vous êtes plein de ressources et de capacités. Je vous souhaite une agréable journée et puis je vous dis à demain. Au revoir.